Essentiel. L'invité du jour, c'est maintenant. Can you feel it comme un boxeur sur un ring? Je l'accueille ce matin à la radio Arc-en-Ciel. Bonjour Arnaud Fermin. Salut Francky, salut tout le monde. Comment tu vas bien? Impeccable. Ça fait plaisir de te revoir après un an pratiquement. 2 ans bientôt. 2 ans? 2 ans, ça passe. Ça passe. Ah, ça passe vite. Calculé. Alors nous, on va vite faire le tour. On s'est rencontrés sur une autre radio à Orléans Ouais. il y a quelques années. Hein, 2012. En 2012, Ouais. qui commence par V, une grosse radio. Et puis on s'est connus. Et puis on a gardé contact. Hein. Voilà, en fait, tu faisais le Batman, on va le dire. Hein. C'est ça. Et moi, je suis arrivé en Superman, carrément. Ouais, un bon délire. Un bon délire, on s'est bien marré. Ah, on s'est bien marré. Tu sais que j'avais eu du mal à te trouver à la radio à l'époque. Hein. Eh ouais. On m'avait dit, il y a le Batman officiel en France qui est là, il est à Vierzon, il faut qu'on le trouve. Eh ouais, je suis là. On va aller le voir absolument. Alors, avant de parler de ta carrière, c'est vrai que Batman t'a beaucoup apporté aujourd'hui. Ouais, ça a beaucoup apporté, moi, beaucoup je t'ai aidé. Par Hein. rapport à ça, on parlait de toi dans la région, t'es passé sur France 3, t'es passé chez. Comment il s'appelle? Bah, il y avait le temps, il y avait plein de. Le zapping, Hanouna, TPMP, tout. Et alors, Hanouna, il est sympa? Oh, foutage de gueule. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais, TPMP, tout ça. C'était pour rigoler peut-être, je pense. Hein. Ouais, plus pour le fun, pour l'audience, l'audimat, tout, mais bon. France 3, c'était sympa. France 3, ouais, c'est bien. C'est sérieux, tout. Ouais, c'était sympa. Ouais, sympatoche. Alors, ta vie, on va la décrire rapidement. Arnaud Fermin, tu es de Vierzon. C'est ça. Merci d'avoir fait le déplacement. Ah bah je t'en prie, ça fait plaisir. Pas à côté non plus, hein. Oh, ça va, c'est à côté, c'est pas loin, ouais. Ça se fait vite. Mais ça fait plaisir de. Puis il fait beau en plus. En plus, il fait beau. Et il fait beau. La chance. Hein. Ouais. Moi, j'ai pris la route de Vierzon quand j'arrive du Cap d'Agde. Je suis rentré à commencer il y a quelques jours. Hein. J'étais sur la route de Vierzon et j'ai pensé à toi justement. Ouais, Je passe à Vierzon. sympa. À chaque fois, je pense à toi. Je dis, alors, tu es fan à la base de Batman, c'est ça? Ouais, grand passionné, Passionné ouais. de film, passionné de sport, de cinéma, de foot, de boxe, de basket, de tout, toute la culture, hein, tout ce qui touche à la culture. Ouais. Pourquoi toute cette passion aujourd'hui depuis tout petit? Comment ça a Depuis démarré? tout gosse, hein, bon, mis à part Batman qu'on va mettre de côté pour le moment, il y a eu pas mal de choses qui m'ont marqué dans le sport notamment. Et avec un footballeur, le Ballon d'Or 94, World Cup USA, à l'époque la Coupe du Monde aux États-Unis, le Risto Stoichkov. Et tu t'entendrais bien avec le mec du 4-4-2, mon pote Cyril, tu viens à parler dans l'émission du 4-4-2. Avec plaisir, pourquoi pas, ouais. Mais moi, c'est le football d'antan, c'est pas le football business de maintenant. Moi, c'est les vrais joueurs, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le football, ça y est, c'est pas quand tu vois les tarifs, hein, quand on voit Neymar de 150 millions, on se moque de qui là? Non, c'est. Mbappé, non, mais il était bien à Monaco, Mbappé. Il faut le laisser faire ses gammes, il faut le laisser encore apprendre. Très bon joueur, très bon. En équipe de France, il sera super. Oui. On peut lui faire confiance à lui, Deschamps, toute l'équipe, on peut leur faire confiance. Hein. Mais non, le foot d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le foot de l'époque. Moi, je suis resté assez vintage, assez rétro. Ouais, j'ai vu par rapport à tes courts-métrages, tes photos, tes vidéos, que tu es assez à l'ancienne, on va dire. Ouais, par le style des années 70-80, notamment avec Lieutenant Brady, donc j'ai réalisé 2 films, hein, en 2014 et Brady qui est sorti en 2017. Le style Roche Hader, Jean-Paul Belmondo, Charles Bronson, Clint Eastwood, tous les bons acteurs, Sylvester Stallone également, clin d'œil, le film Cobra en 86. Ouais, Stallone c'est pas que Rambo et que Rocky, c'est également Cobra, un grand nom du film d'action, super acteur. Alors tu fais beaucoup de courts-métrages. Ouais, les courts-métrages, de la parodie, du comique, j'aime bien faire de l'autodérision aussi. Ouais. Tu lances là-dedans depuis combien de temps le court-métrage? Oh, les courts-métrages, là c'est plein pot en ce moment, là c'est la période, hein, parce que c'est assez facile à réaliser, on va dire, avec les potes on se retrouve, d'ailleurs clin d'œil du pote, Vincent, les 2 Julien, le petit comme le grand, Stéphane, Régis, Vianney, enfin toute l'équipe, hein. Salut les gars. Et comment justement un court-métrage, ça se prépare comment aujourd'hui? Alors une caméra, 2-3 potes, ça y est? 2-3 potes, une petite caméra, des petites idées, puis un petit peu de déco, juste ce qu'il faut, juste l'ambiance, le petit plus qui fait que, voilà. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui justement de ces courts-métrages? Est-ce que tu auras une contre-marque? D'être connu. Après, tout ce qui est business, moi je mets ça de côté. L'argent, c'est des sources à ennui, c'est des sources à histoire. Non. Moi, c'est une passe. Oui, ça fait du bien. Bah, c'est sûr. On peut pas vivre sans argent. Mais il faut pas que ça monte à la tête non plus. Non. Moi, c'est une passion. Voilà, j'aime ça. Me faire repérer, me faire remarquer, peut-être pour évoluer par la suite, ou peut-être pas. Mais au moins d'une certaine manière, de toute façon, je continuerai de faire ce que je fais. C'est vrai qu'il y a des chaînes télé comme Arte, France 5, etc. qui produisent des courts-métrages. Ouais. Des fois France 3 aussi, France 3, Histoire courte, France 2 aussi, très tard le dimanche soir, à une époque, ils passaient des courts-métrages. T'aimerais bien qu'un jour, pourquoi pas? Moi, à mon niveau, non, j'ai pas assez matériel, faut être professionnel, moi je suis le petit amateur, voilà.
peut-être me faire repérer. J'ai déjà eu l'occasion de tourner dans la série Face au doute, d'être pris suite à un casting passé sur Paris, où on voit dans un tout petit rôle en tant que policier avec le brassard, juste sur la prestance. C'était sympa, c'est une bonne expérience. Et puis également en 2010, j'avais participé à un autre casting sur Vierzon pour un petit film d'horreur, une petite série Z. Ça s'appelait Au bord du monde. Ça avait été tourné à Neuvy-sur-Barangeon et à Théier. D'accord. Tous ces courts-métrages aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour te donner Antoine, de la bonne humeur. Bah, c'est un plaisir, c'est un rêve de gosse. Hein. Le jeu d'acteur, ça m'a toujours plu depuis tout gamin. Moi, je te l'ai dit, Francky, au début là, de l'interview, tous les acteurs comme Ross Scheider, inoubliable Ross Scheider, chef Brody dans les Dents de la Mer. Ross Scheider, il a une grosse influence sur moi, tout comme le Batman. Hein. Ross Scheider, c'est 1932-2008, année de naissance, année de décès. Je ne sais pas si c'est le hasard de destin, mais il est mort le 10 février. 10 février, c'est le jour de la Saint-Ramon. Ah ouais? Ouais, c'est un truc, ça m'a, je sais pas, bon, il a été boxeur, j'ai fait de la boxe aussi, hein, donc il a une grosse influence sur moi, une personnalité forte, quelqu'un à la fois qui mélangeait la virilité et l'élégance. Bon, Les Dents de la Mer, French Connection, 2 fois nominé aux Oscars, pour French Connection, meilleur second rôle en 72, All That Jazz, selon lui son meilleur rôle en 79, où il joue un metteur en scène. On l'a vu également dans la suite de 2001-2010, l'année du contact en 84, Les Dents de la Mer, deuxième partie, 75 et 78, c'est là qu'il lui a sa notoriété. Ah bah bien sûr, le chef Brody, c'est énorme, hein, la silhouette mince, musclée, la cigarette, la gueule cassée, tu vois. C'est vrai, maintenant quand tu regardes un peu Les Dents de la Mer, ça fait un peu cliché les gros regards. Maintenant, tout ce qui tous ces Sharknado, tous ces trucs-là, non. Quand on voit Les Dents de la Mer, à l'époque c'était Robert Matet qui avait bossé en 1954, donc ça, je fais un petit historique de l'histoire, qui avait dit à l'époque tout est possible, hein, il sortait de sa retraite, Spielberg avait été le chercher, et c'est lui qui avait fait le Calamar géant, le même milieu sous les mers, un film avec Kirk Douglas. Ouais, Kirk Douglas qui est toujours du monde, qui a plus de 100 ans maintenant, c'est l'un des derniers pionniers de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Parce que le la pierre, la petite géante, le milieu sous les mers, ouais. C'est le premier film quand j'étais gamin. Avec James Mason, c'était. Ouais. Mais les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ça, ils s'intéressent à leur télé-réalité, là, des émissions totalement incultes, les conneries là. Non. Ah ouais, j'ai découvert le premier Love Story à l'époque, j'avais regardé, c'était pas mal, Secret Story un tout petit peu, mais après on décroche quoi, c'est la même chose, hein. T'en as vu un, t'as vu tous les autres quoi. Non, ça c'est. Mais les gens ils sont obsédés par ça, c'est non. C'est quand tu leur poses une question, en plus ça fait 12 ans. Voilà, c'est ça. Fan de sport, de football notamment, parce que j'ai vu des petites vidéos sur YouTube que tu fais circuler. Ouais. Tu parles de France 98. France 98, France-Bulgarie, je vais pas me faire les potes, je suis fan de Stoïkov, j'y peux rien. Mais d'un autre côté, la claque qu'a pris l'équipe de France le 17 novembre 93, les 2 buts de Kostelinov, qui a eu 50 ans il n'y a pas longtemps, ça a permis à la France de se relever derrière, et Aimé Jacquet de faire un travail énorme et de devenir champion du monde. Pourquoi tombons-nous pour apprendre à se relever?